Une infirmière en première ligne. Cette Québécoise de 35 ans s'appelle Jack Latour. Dans l'enfer de Gaza depuis 3 semaines, elle a choisi d'être ici dans cet hôpital d'urgence géré par Médecins sans frontières. On se choisit en tant qu'humanitaire de travailler dans ces lieux-là. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe à Gaza? C'est inacceptable, c'est inimaginable. Le fait qu'à chaque jour, il y a des gens qui meurent et c'est devenu normal. On n'y pense même plus, on comptabilise presque plus ces chiffres-là. Salam alaikum. Bonjour, comment ça va? Qui c'est ce petit bout de chou? Jack Latour s'occupe aussi bien d'enfants souffrant de malnutrition que de victimes de bombardements ou de blessés. Qu'est-ce qui s'est passé? Il revient du centre de distribution alimentaire. C'est l'une des cliniques les plus proches des centres de distribution de nourriture mis en place il y a un mois par Israël et les Américains. Et tous les jours ici, ils reçoivent des blessés. Mon Dieu! Ah mon Dieu! Comme Ahmed Al-Fakaoui. Je risque ma vie pour nourrir mes enfants. À quoi bon vivre si ce n'est pas pour ses enfants? Quand ton fils pleure et crie en réclamant à manger, ça déchire le cœur. Cette situation humanitaire à Gaza est dénoncée par plus de 200 ONG. Et pour Jack Latour, elle est intolérable. L'association qu'on fait en ce moment entre la distribution d'aide et des blessés par balle, c'est une association qui ne devrait jamais avoir lieu. Ce lien-là, il ne devrait pas exister. Et pourtant, en ce moment, moi, qu'est-ce que je suis en train de gérer de manière journalière? C'est les conséquences d'une distribution d'aide qui tire sur des locaux qui vont là seulement pour aller chercher la nourriture. La jeune femme a connu Haïti et le Tchad. Comment ça va ce matin? Vous pouvez compter. Mais cette mission est pour elle la plus difficile, même si elle garde toujours le sourire. Okay. Attendez, ce n'est pas fini. Non. Mais alors, on a déjà dépassé les 100? Il est 10 heures, déjà plus de 100 patients. Il y en aura 600 à la fin de la journée. Quelque chose que moi, je dois gérer à chaque jour, c'est de dire non. Non aux gens. Non, je n'ai pas de médicaments pour ça. Non, je n'ai pas de couche. Non, je n'ai pas de lait pour ton enfant. Non, je n'ai pas d'argent. Et devoir dire non en tant qu'infirmière, en tant qu'humanitaire, de manière répétitive, quand tu le sais qu'on pourrait faire plus, c'est inacceptable. C'est complètement inacceptable. Gérer la pénurie sous les bombardements israéliens quotidiens. Depuis le début de la guerre, selon l'ONU, plus de 1000 travailleurs humanitaires sont morts à Gaza. Depuis le début de la guerre, selon l'ONU, plus de 1000 travailleurs humanitaires sont morts à Gaza. Les humanitaires prennent des risques chaque jour, les journalistes également. Pour nous informer, un de nos jeunes journalistes qui a contribué à ce reportage a été touché par une attaque de drone. On retrouve notre correspondant Arnaud Miguet à Jérusalem. Bonsoir Arnaud. Ce journaliste, c'est Fayez Aref Abou Koussa. Comment va-t-il ce soir ? Oui, bonsoir Sonia. Fayez est dans un état stable. Il a été pris en charge dans un des rares hôpitaux encore en fonction à Gaza avant d'être transféré dans un hôpital de campagne de Médecins sans frontières. Alors qu'il était dans la rue ce matin pour se rendre à un tournage pour France Télévisions à Dar el-Bala, dans le centre de Gaza, il a reçu des éclats de bombes, notamment dans le cou. L'armée israélienne dit ne pas être au courant de cette frappe. Nous évaluons la situation médicale de Fayez heure par heure pour savoir notamment s'il a besoin d'être exfiltré de Gaza, ce qui n'est pas une chose facile. Il faut dire, Arnaud, que depuis le début de cette guerre à Gaza, les journalistes paient un très lourd tribut. Oui, plus de 200 journalistes tués à Gaza depuis le début de la guerre, le 7 octobre 2023, selon Reporters sans frontières, et beaucoup de blessés dans cette enclave assiégée. Des journalistes qui prennent forcément des risques, mais Fayez, qui a 25 ans, comme les autres journalistes qui travaillent très régulièrement avec nous, ont choisi de rester à Gaza. Ce sont des professionnels qui ont toute notre confiance. Malgré toutes les demandes et les recours judiciaires, il faut rappeler, Sonia, qu'Israël interdit l'entrée de la presse internationale dans l'enclave, officiellement pour des raisons de sécurité. S'ils n'étaient pas là, ces journalistes palestiniens, nous serions aveugles. Ils sont nos yeux et nos oreilles pour rendre compte de cette situation dramatique que vivent les civils gazaouis au quotidien. Merci beaucoup Arnaud Miguet, donc en direct ce soir de Jérusalem.